8h35, l'interview politique avec Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour Monsieur Brindel. Je précise bien, Nicolas Dupont-Aignan, on en a parlé juste avant. Souvent on vous fait une liaison qui du coup devient mal à propos. Les noms propres ne s'accordent pas. Voilà, c'est dit. Bon, vous êtes bien sûr le président de Debout la France, ancien député, 3 fois candidat à l'élection présidentielle, ex-maire d'Hyères, dont vous êtes toujours conseiller municipal. Nicolas Dupont-Aignan, le gouvernement a débarqué avec des solutions pour pallier au chaos hier à Mayotte. François Bayrou pouvait-il faire mieux? Devait-il faire différemment? Vous avez souvent dit, Mayotte, on a 20 ans d'abandon, ça suffit. Oui, mais écoutez... le gouvernement est sur place. Moi, je ne vais pas polémiquer pour polémiquer. La vraie question de Mayotte, c'est est-ce qu'on va enfin prendre les mesures qui s'imposent? J'avais été à Mayotte en 2017 et à l'époque, j'avais écrit une supplique au président de la République de l'époque, c'était François Hollande, sur la question de l'eau. On a été capable de mettre 1,4 milliard pour dépolluer la Seine pour les Jeux Olympiques et les Mahorais n'avaient pas d'eau. Et toujours pas en 2024. Ouais. Donc, avant le cyclone. Donc la vraie question, c'est qu'on ne peut pas avoir des visites ministérielles permanentes depuis 20 ans et ne pas avoir investi le minimum vital pour permettre aux Mahorais de survivre. Le deuxième point qui est maintenant crucial, l'immigration, c'est la question de l'immigration. Bah oui. Si on ne supprime pas le droit du sol à Mayotte, on continuera à avoir un afflux hallucinant de Comoriens qui viennent accoucher dans la première maternité de France, pour avoir la nationalité. Et on ne réglera pas le problème des bidonvilles, le problème économique, le problème social, si la moitié de la population est clandestine ou du moins étrangère. C'est pas possible. Donc la vraie question, c'est de savoir si enfin on va pouvoir changer les choses. Mais chaque ministre a proposé l'abrogation du droit au sol. On nous dit que c'est pas possible. Je vois pas pourquoi on pourrait pas voter une révision constitutionnelle sur ce point. En tout cas, nous entendons bien que vous ne souhaitez pas polémiquer. Il faut une espèce d'union nationale et on l'a bien compris. Ce gouvernement... Les Mahorais n'ont pas besoin, pardonnez-moi, mais ils n'ont pas besoin qu'à Paris, chacun mette son grain de sel. Moi, je vais juger sur les réalités. Ce qui est sûr maintenant, c'est interdiction, suppression du droit du sol, vrai contrôle migratoire, vraie pression sur les Comores et plan d'action. Voilà. Je doute qu'il soit mis en place, faut être honnête, mais c'est pas le moment, au moment où ils se reconstruisent, où ils pensent leur douleur, les victimes, d'en ajouter. Les Comores, pays voisins, donc indépendants, qui fournit l'immigration. Oui, et surtout vers lequel nous sommes faibles. Bon, revenons sur ce nouveau gouvernement, François Bayrou. Vous lui donnez quelle expérience de vie à ce gouvernement? Je vous demande pas de nous faire une prédiction, mais... Je suis pas Madame Soleil, mais ce qui est sûr, c'est que il faut reprendre la situation telle qu'elle est. Il y a eu une élection européenne, défaite du président de la République. Il y a eu une dissolution. C'est lui qui a dissous. Il a été désavoué par les Français, puisque le bloc central, comme on dit, est le plus petit des 3 blocs. Mais attendez, il existe quand même le bloc central. Il a été désavoué. Et au lieu de vouloir tirer les leçons du scrutin, c'est-à-dire d'entendre le message des Français, je ne parle pas simplement du gouvernement et des nominations. Je parle par exemple d'un point, la réforme des retraites, qu'il faut annuler et repartir sur un nouveau projet. Eh bien, Emmanuel Macron n'a pas voulu accepter la loi du suffrage universel. Oui, mais il y a un tiers quand même, Nicolas Dupont-Aignan, quand même. Excusez-moi. Si vous mettez Lucie Castet pour la gauche, parce qu'à gauche, ils disent tous comme vous, finalement, on aurait dû prendre quelqu'un de la gauche. L'extrême droite, le Rassemblement National le dit aussi, mais comment on fait? La réalité, c'est que quand un président de la République fait appel aux urnes et qu'il est désavoué, il n'y a que 2 solutions. Il n'y en a que 2. Il se soumet, c'est-à-dire qu'il entend la voix du peuple et il fait des compromis sur le projet. Le gouvernement a pour but de faire des compromis, celui-ci. Laissez-moi finir ma phrase. Où il se démet. Ouais. Il ne veut pas se soumettre. Il a nommé Michel Barnier, le représentant du plus petit parti. Il a essayé de bricoler un truc. Il a été légitimement censuré, puisque Michel Barnier n'a pas voulu entendre la voix des partis politiques représentant l'Assemblée sur quelques mesures pour le budget. Et il n'a même pas compris la censure.
Et il renomme François Bayrou avec les personnalités qu'on appelle poids lourds, mais qui sont les poids lourds de l'échec, c'est-à-dire celles qui ont gouverné lamentablement depuis 2017 avec lui, qui ont lamentablement échoué, Entendu. et qu'il met tous sur le même bateau. D'accord, Nicolas Dupont-Aignan. Je finis ma phrase. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Ce que vous dites. Eh bien, il n'y a qu'une solution, moi je vous le dis. Alors c'est quoi ? C'est que soit... Si vous aviez été à sa place, c'était qui le Premier ministre pour vous ? Mais c'est pas la question des personnes. Si, c'est quand même... Non, il pouvait très bien nommer François Bayrou, en disant à François Bayrou, eh bien, il faut faire un geste. On va faire 2 gestes. Je vais prendre des choses concrètes. 3 gestes. Premier geste, on annule la réforme des retraites et on repart sur une conférence sociale. La gauche aurait été contente et le Rassemblement national aussi. Deuxième geste, on bloque le Mercosur pour sauver nos agriculteurs et on ne se soumet pas à l'Union européenne. Troisième geste, on contrôle nos frontières, comme le fait l'Allemagne, pour bloquer l'immigration. Ça, c'était 3 gestes forts qui envoyaient des messages, pas aux partis politiques simplement, mais aux électorats. Vous seriez vu dans ce rôle de Premier ministre ? Non, sûrement pas moi avec Emmanuel Macron. Mais je dis que mais vous parlez de compromis, Nicolas Dupont-Aignan. Je dis que au moins, il y avait un homme qui, à ce moment-là, entendait les Français. Mais là, rien, des combines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour moi, ce gouvernement sera temporaire et la vraie question n'est pas François Bayrou. La vraie question est le projet que François Bayrou va mettre en œuvre. Or, Emmanuel Macron bloque tout compromis. Attendez, ça sera le 14 janvier qu'on saura, ou le 13. On a bien vu François Bayrou n'a même pas indiqué qu'il allait suspendre la réforme des retraites. François Bayrou n'a fait aucun geste. C'est un gouvernement réduit de macronistes purs et durs. C'est un gouvernement qui ne veut rien changer sur le fond. Et moi, je crois que la seule solution, sincèrement, ce sera la démission d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous souhaitez. Vous faites partie de ceux qui souhaitaient. Il sera obligé. Dans l'intérêt du pays, parce qu'on ne va pas continuer pendant 2 ans et demi à subir ce blocage. Donc je le dis comme pour MacMahon, vous savez, on a eu ça sous la Troisième République, MacMahon, on relisait les livres d'histoire. Il se soumet ou il se démet. Il ne veut pas se soumettre, il ne veut pas se démettre. Eh bien, il y aura une pression populaire. Parce qu'il y a quand même une élection présidentielle. Alors justement, parlons du président de la République. Il faut une élection présidentielle pour que les Français aussi, et là je le dis à mes concitoyens, tranchent. C'est aux Français, par le suffrage universel, de trancher. Et j'ai retrouvé un texte du général de Gaulle intéressant parce qu'on me dit... Vous êtes dans l'histoire en ce moment. Bravo. Oui, mais parce que l'histoire permet de comprendre le présent et de préparer l'avenir. Et je vais vous donner un exemple. J'entends souvent... Oui, tu demandes la démission du président, c'est pas bien pour les institutions et grand tralala. Le général de Gaulle a écrit, s'il y a une censure et que le président est mis en cause, le président doit démissionner et il y a une nouvelle élection présidentielle. Quand il y a un conflit de légitimité entre une assemblée et un président, qui peut trancher ce conflit ? C'est pas François Bayrou, c'est pas Dupont-Aignan, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est le peuple. Donc on repart aux élections et à un moment les Français choisissent vers où ils veulent aller. La proposition c'est la présidentielle qui le permettra de Nicolas et vous verrez ce que je vous dis. Dupont-Aignan. En 2024, j'avais annoncé la dissolution. Tout le monde m'avait ri au nez. Et ça s'est passé. Moi, je prédis en 2025 une présidentielle anticipée pour que la France ne perde plus de temps, pour qu'on puisse résoudre les problèmes. C'est noté. Il est 8h44 sur Sud Radio. Vous avez prédit ça. On se revoit le 31 décembre 2025. En tout cas, je le souhaite. En tout cas, il y aura les vœux à 20h. Alors, vous dites sans Emmanuel Macron. En tout cas, ce soir, ce sera avec Emmanuel Macron. Oui, vous allez les regarder parce que, pour mieux le vilipender, vous êtes quand même obligé de les regarder. Vous n'allez pas nous dire que vous n'allez pas les regarder. Mais je vais les regarder. Non, parce que vous le critiquez quand même systématiquement. Non, c'est violent, vos critiques. Oui, c'est violent parce que, si vous voulez, moi j'ai alerté en 2017. J'ai alerté en 2022. J'ai prévenu. Je l'ai dit en conscience parce que j'ai regardé les faits. Et j'ai vu à quel point il avait envoûté une partie des Français, le monde médiatique aussi, pas tous, mais une partie. Et je vois dans quel état est le pays. Il a ruiné la France. Et il n'y a pas de compromis possible avec quelqu'un qui se joue des Français, qui a ruiné le pays. Il y a un moment... Qui lui a permis de passer du mieux possible le Covid, même si vous le critiquez. 1200 milliards de dettes, un pays aujourd'hui à bout. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'on dit merci ?
Est-ce qu'on continue ces petits jeux politiciens? Donc soit il se soumet et il accepte d'entendre la voix des Français qui lui demandent des gestes concrets. Et à ce moment-là, je dirais bravo, et il reste au pouvoir, et il y a un compromis possible. Je ne demande pas qu'il accepte tout ce que je propose, loin de là. Donc je ne le vilipende pas. Je demande l'application de la démocratie. C'est curieux dans notre pays quand même. On n'est plus en démocratie en France, aujourd'hui. Question sur vous, Nicolas Dupont-Aignan. Oui, parce que vous êtes un personnage politique, je le disais, 3 fois candidat à l'élection présidentielle. Bon, vous êtes devenu un opposant très actif, quasiment à tout d'ailleurs, via les réseaux sociaux. Je fais des propositions. J'ai écrit un livre où va le pognon, où j'ai fait des propositions. Les livres, c'est très bien. Sur les économies. Mais sur les réseaux sociaux, Nicolas Dupont-Aignan, vous postez par exemple sur X, en général 3 fois par jour, et à chaque fois vous envoyez c'est un scud, c'est un scud. Vous êtes un peu accro. Vous êtes accro un peu aux réseaux sociaux, non? Je suis pas accro, c'est un moyen d'expression, alors que les chaînes publiques me sont interdites. Pourquoi? Que l'Arcom ne respecte pas la loi, que France Inter ne respecte pas la loi, qu'avec l'argent du contribuable de la redevance, maintenant c'est l'impôt, il n'y a pas d'égalité de traitement, donc j'utilise les réseaux sociaux, mais contrairement à ce que vous dites, je critique, oui, mais je propose toujours. Et j'ai toujours veillé dans ma vie politique à apporter des solutions. Je n'ai jamais critiqué sans une solution alternative. Parce que le problème, c'est pas la critique. Les Français ont compris, vous savez. Le problème, c'est que les Français se disent « Mais qui pourrait faire mieux? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire ?» Voilà pourquoi j'ai écrit un certain nombre de livres avec des propositions. Sur les autoroutes, souvenez-vous, j'ai proposé une solution pour supprimer les péages et qu'on puisse entretenir les autoroutes, sur les économies budgétaires, sur la sécurité, sur les frontières, sur le produire en France. Alors, on ne peut pas dire que je ne propose pas. Nicolas mais je me sers des réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, je m'aperçois, quand je me circule, tiens, ce week-end, j'étais en Normandie, un monsieur est venu me voir dans un café et il m'a dit, je vous suis sur Instagram, je vous suis sur TikTok, je vous suis sur les réseaux sociaux. C'est très efficace. Parce que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui d'exprimer une voix alternative. Mais un livre, par exemple, vous avez l'occasion d'exprimer. Je l'ai fait. Je vais être totalement transparent. Mais si on m'invite pas dans les chaînes publiques pour présenter mon livre et qu'on invite que des macronistes ou des gens bien pensants, qu'est-ce que je peux y faire? Enfin, le RN est très présent, par exemple. C'est très bien. Je vais être transparent. Je vous ai dit hors antenne, tiens, je me souviens de votre campagne pour les régionales, vous aviez fait plein de propositions pour l'Île-de-France. Donc chaque présidentielle. On est d'accord, vous faites des propositions, vous avez des livres, mais là, ces histoires de réseaux sociaux, par exemple, vous parlez de nos confrères de France Inter. Vous avez sorti un tweet où vous dites qu'il y a une espèce de manipulation parce que l'animateur, au moment où Manuel Valls se fait vilipender par un auditeur, dit pourtant nous avons l'habitude de filtrer les auditeurs. Mais tout le monde filtre les auditeurs, vous comprenez? Enfin, vous vous souvenez le film Le Père Noël est une ordure. Bonjour, c'est mon dernier Noël, je voudrais parler. Allô, comment vous appelez? Thérèse. Et puis après ça part. On est bien obligé de tester. On ne peut pas faire parler n'importe qui. Tout le monde le fait. Très bien comment sont filtrés à France Inter les auditeurs. Quand j'étais invité à France Inter, les seules fois où je suis invité, c'est pendant les présidentielles parce qu'ils sont obligés. C'était très curieux. Tout le monde sait comment fonctionne France Inter. Arrêtez. Ils ne respectent pas les temps de parole. Moi, vous savez, je regarde les faits. Je ne suis pas dans la polémique, au contraire. Je suis quelqu'un d'extrêmement raisonnable, qui a toujours proposé des solutions et qui veut faire avancer le pays. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, le pays est bloqué et que les Français en souffrent. Je voudrais, par exemple, que le Mercosur soit bloqué parce que je veux que l'élevage en France survive. Je voudrais, tiens, il y a une mesure qui a été annoncée ce matin, vous l'avez entendu. Il y a 500 000 propriétaires de voitures qui sont âgés, qui n'ont pas les moyens de la changer. Critère 3. Qui vont être interdits de circulation. C'est une ségrégation sociale sans précédent. Que l'on interdise des centres-villes très réduits à des voitures polluantes. Pourquoi pas? Ça se fait en Italie, partout. Là, c'est pas ça dont il s'agit. C'est l'A86. Pour ceux qui connaissent l'Île-de-France, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas les moyens de changer votre voiture, vous ne pourrez plus circuler en Île-de-France. Vous serez astreint à résidence. Vous trouvez ça normal? Justement, j'ai une question. Cette écologie punitive qui n'a aucun sens, alors qu'il faut de l'écologie sur des choses importantes. Mais là, non. Effectivement, l'écologie punitive, c'est contre-productif. On l'a bien compris. Mais par exemple, les propriétaires de logements G qui n'ont pas les moyens de refaire leur logement, c'est très dur. Interdit de location, 500 000 en France. Sur la circulation, Nicolas Dupont-Aignan. C'est concret, vous savez. Oui. Concrètement, justement, sur la circulation, je regardais là nos amis lyonnais pour qui l'année 2025 va être une galère pour
pour circuler. Là, par exemple, alors oui, le critère 3, mais si par exemple on peut laisser sa voiture à l'abord des grandes routes, des grandes villes, on gare sa voiture, sauf que le prix du garage, du parking, c'est pour 3 heures, 20 €. Si c'est ça chaque jour, c'est terrible. J'avais proposé des parkings gratuits à l'époque. Vous vous souvenez? Oui. Mais donc, les grosses entreprises comme Vinci, vous ne dites rien contre eux parce que, en fait, ils se nourrissent de ça, non? Mais qui signe les concessions? Les élus? C'est comme les autoroutes. Les autoroutes, c'est du racket permanent. J'ai été le premier à les dénoncer. Tiens, avec François Bayrou à l'époque, en 2006, nous étions que 2 contre la privatisation scandaleuse, le racket institutionnalisé. Là, les autoroutes vont revenir dans le domaine public en 2032. On a l'occasion inespérée de supprimer les péages. Comme en Bretagne. En Bretagne, il n'y a pas de péage. Comme en Allemagne. C'est une occasion inespérée. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on aura le courage de le faire pour les parkings dire non payants. au lobby? Quand vous étiez maire ailleurs. Mais il y a pire, monsieur. Est-ce que vous avez vu que les hôpitaux maintenant font payer les visiteurs des malades par des sociétés comme Vinci et autres, les hôpitaux. C'est-à-dire que vous accompagnez et vous allez visiter un vieux grand-père, une grand-mère, un époux malade, vous devez payer. Vous savez, ce qui se choque dans notre société, qui devient inhumaine, c'est que tout est lié à l'argent. C'est qu'il n'y a plus aucun espace de gratuité. Et moi, j'ai une autre vision de la société. Mais derrière, ce sont des lobbies. Derrière, ce sont des intérêts qui abusent des profits au détriment des plus pauvres. Voilà la réalité de la France. Bon. Donc, il y a un grand coup de ménage à faire. Oui. Je le propose et on le fera. Parce que moi, je veux dire aux Français qu'il n'y a aucune fatalité. Si le peuple se lève en 2025, vous savez, il y a déjà plus de 50% des Français qui veulent que Macron s'en aille. C'est déjà énorme. Avec la propagande qu'il y a enfin, les lobbies à Paris pour les parkings, c'est pas Emmanuel Macron. Ouais. Là, je suis sur l'ensemble. Un exemple, tout n'est pas Emmanuel Macron. Mais bien non plus. Évidemment. Mais si le peuple le veut, le peuple peut se lever. Et je dis aux Français, parce que je vois aussi beaucoup de mes concitoyens qui sont résignés, qui me disent c'est foutu, c'est trop tard, on n'y arrivera pas. C'est pas vrai. On y arrivera. Bon. Il n'y a aucune fatalité à subir ce qu'on subit dans notre pays. Bon, Nicolas Dupont-Aignan, vous n'êtes plus député, vous n'êtes plus maire. Une carrière politique qui a des hauts et des bas. Vous êtes où sur la courbe sinusoïdale de votre carrière politique? Plutôt en bas, là, en ce moment? J'ai subi un coup dur, en étant défait, par une manœuvre LFI républicain, mais je ne m'avoue pas du tout vaincu. Je suis président d'un parti, ma cote de popularité que je regarde quand même, comme tout le monde des sondages, ne fait que progresser. Oui, vous l'avez bien utilisé d'ailleurs sur X, sur les réseaux sociaux, parce que vous n'avez mis que ceux de droite et vous avez ressorti la progression. En tout cas, mais vous êtes 20e avec 37%. 20e sur 50 personnalités politiques après avoir eu un coup dur, c'est quand même pas mal. Voilà, je continue le combat, mais je continue le combat parce que j'ai des valeurs à défendre, parce que je suis président d'un parti gaulliste, parce que pour moi le gaullisme est très important dans la vie politique française, et j'ai un projet à défendre devant les Français. Voilà. Et puis il y aura de nouvelles élections, je me représenterai. Bon. Et puis vous savez, la vie n'est pas finie. D'ailleurs, je vais vous dire, une défaite dans une vie politique, c'est toujours très important. Et il faut toujours en tirer du bien. J'ai écrit un livre que certains sont devenus président de la République après. Je pense à François Hollande. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu des défaites et qui ont rebondi. Et puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, c'est un moment charnière du pays, parce qu'il faut voir où en est le pays. Surendetté, insécurité, narcotrafic, immigration massive, baisse de pouvoir d'achat, situation de l'école catastrophique. La situation est vraiment grave. Apportons chacun des solutions, et puis après, les Français tranchent. C'est à eux de trancher. Mais que les Français vraiment se mobilisent. Votre passage difficile, votre passage politique difficile, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que c'est pas le résultat de cette période où vous avez été, j'y reviens, sur vos réseaux sociaux, très actifs, notamment sur la question du Covid, j'ai payé cher, oui. Vous avez fait un petit peu de complotisme. Non, pas du tout. J'ai payé cher. Un petit peu, quand même. Non, j'ai payé cher le fait de dire avant les autres la vérité. Et vous savez, quand je vois aujourd'hui les commissions d'enquête aux États-Unis... c'est le peuple qui vote, vous l'avez dit, le peuple, il a vu aussi que vous avez dit peut-être des grosses bêtises. Enfin, j'ai dit aucune bêtise là-dessus. J'ai été le premier, certain. J'ai été le seul à dire que le vaccin n'empêchait pas la transmission du virus, que le pass sanitaire était le scandale du siècle. Et aujourd'hui, même Pfizer, même le professeur Delfrécy, tous les experts
reconnaissent que le vaccin n'empêchait pas la transmission et donc oui, mais l'atténuer, c'est quand même très important. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan, c'est comme si vous alliez à l'encontre des médecins. Enfin, ça paraît tellement surréaliste. Aujourd'hui, Kennedy va être ministre de la Santé de Donald Trump. Oui. Vous le recitez encore dans vos tweets. Parce que la vérité apparaît aux États-Unis et pas en France. Ouais, enfin, ça a été une escroquerie monstrueuse, que des dizaines de milliers de vies auraient pu être sauvées avec des médicaments. Donc même si ça vous a fait perdre des électeurs, vous persistez parce que c'est la vie des Français qui est en jeu. Et je vais vous dire une chose. Quand vous avez un cas de conscience, est-ce qu'il faut cacher une vérité pour être élu obligatoirement ? Ou est-ce qu'il faut dire une vérité qui va apparaître plus tard? Et est-ce que sur des phénomènes en évolution, des vérités définitives par définition ne sont pas forcément arrêtées? Vous dites des vérités, mais on sait qu'on ne sait pas. C'est Jean Gabin qui disait ça. Oui, vous avez raison là-dessus, la science évolue, vous avez tout à fait raison, mais je vais vous dire une chose. Le professeur Delfrécy, monsieur Vaccin du gouvernement de l'époque, président du conseil scientifique, a avoué récemment sur une chaîne, vous pouvez retrouver, France 24, que dès mars 2021, il savait que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Et vous savez, quand le président de la République... quand même. Il l'a avoué. Et vous savez, quand le président de la République a obligé au pass sanitaire, en juillet, c'est-à-dire que 3 mois avant, le professeur Delfrécy avait prévenu Olivier Véran. On est face à un scandale d'État qui, un jour, émergera. Et je ne regrette pas d'avoir dit la vérité. Vous confirmez vos propos. Je persiste et je signe. Autre question. Je suis content qu'en Allemagne... aux États-Unis, la vérité apparaisse, et je regrette qu'en France, ce soit toujours l'omerta. Il reste une grosse minute. Il y a la question que tout le monde se pose, Nicolas Dupont-Aignan. Pourquoi vous ne ralliez pas le Rassemblement national? Ce serait peut-être pour vous une chance de revenir à un statut d'élu, non? Je n'ai pas besoin de rallier X ou Y. J'ai été le seul, en 2017, au second tour. À les soutenir. À les soutenir. Alors, je l'ai refait en 2022. Mais ne confondez pas un soutien de second tour et l'existence d'un parti politique, d'une pensée politique. Il y a Éric Ciotti qui a un parti politique et qui a soutenu au second tour. Debout la France est un parti gaulliste. Mais vous faites un appel aux dons, j'ai vu sur votre site. C'est dur pour le parti. Il y a plein de petits partis comme ça. Et alors, au premier tour, on vote pour ce qu'on préfère. Au second tour, on choisit ou on élimine. C'est le principe d'un scrutin à 2 tours. Pourquoi voudriez-vous qu'il n'y ait plus que 2 partis en France? Vous allez vous représenter au présidentiel, vous, c'est sûr. Mais personne n'en sait rien. Nous verrons bien. Je m'y prépare. Maintenant, je prendrai ma décision plus tard. J'ai un projet pour la France. Gaulliste, républicain. J'y crois. Je pense que la liberté de la France vis-à-vis de l'Union européenne est vitale pour résoudre nos problèmes. Permettez que on le propose, et s'il y a des Français qui soutiennent, c'est tant mieux. Bon, allez, bonne année à vous et à tous, y compris vos ennemis. Bonne année à tout le monde. Mais voilà. Écoutez, merci. Mais nous sommes dans la bienveillance. Merci, mais ça Nicolas n'empêche pas la lucidité pour le pays. Très bien, c'est noté. Merci d'être le dernier invité de l'interview politique de l'année.